Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la carrière avec le Red Star. Donc voilà, j'espère que votre journée du lundi s'est bien passée. Aujourd'hui on va continuer la carrière, on était 6e du classement comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un petit peu le classement, donc voilà 25 points. Pour commencer la vidéo on va jouer un derby contre le PFC qui est 5e avec 29 points. Dans la dernière vidéo on s'était qualifié en Coupe de France en battant Laval 1-0. On s'était fait sortir par le Stade Malherbe-Caen, on avait perdu contre le Stade Malherbe-Caen plutôt 1-0. Et donc là on va jouer le PFC, ensuite on aura un match contre Laval, on pourra finir le mercato d'hiver aussi, je ne sais pas s'il va rester quelques recrues. Normalement le mercato est pratiquement fini. Dans la dernière vidéo on avait recruté Moussa Sissoko au milieu de terrain. Puis on aura un match de Coupe de France contre le Stade de Reims, ça va être assez compliqué face à une très bonne équipe de Ligue 1. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec ce match contre le Paris FC qui est un concurrent direct pour la montée. Parce que nous c'est vrai que là on commence à jouer un peu la montée, ça commence à se dessiner un petit peu sur cette deuxième partie de saison. Donc voilà, on va pouvoir tester aussi le jeune joueur Asokba qu'on avait pris du centre de formation lors de la dernière vidéo. Puis Ethan Mbappé, je ne vais pas le mettre titulaire pour ce match. On va le laisser sur le banc, peut-être que je peux mettre Mayulu ici. Allez, on va mettre Mayulu sur l'aile gauche. Et on va mettre Ethan Mbappé en tant que milieu offensif. Ok, ça peut être pas mal, on va tester quelque chose comme ça. Parce que bon, Moussa Sissoko, il peut jouer milieu offensif. On va plutôt mettre Moussa Sissoko en tant que milieu offensif. Et on va tenter comme ça pour ce match contre le PFC. On va essayer d'aller chercher une victoire. En plus, dans la vraie vie, le PFC qui va sûrement se faire racheter par le groupe Red Bull. Tout ça, donc ça annonce plutôt un beau projet pour le Paris FC dans l'avenir. Nous on va essayer d'aller chercher cette victoire dans ce match en tout cas. Le Paris FC qui est très bon en championnat dans cette carrière, ils sont 5e du championnat, nous on est juste derrière et cette victoire pourrait vraiment nous faire du bien pour nous rapprocher du podium. Alors, attention, Doucouré qui s'est un peu fait dribbler là par le joueur du PFC, c'est hors jeu. Junior Diaz avec Mbok. Pour Lambourde au milieu du terrain pour Moussa Sissoko. Sissoko pour Aliou Badji. Très belle passe de Sissoko et derrière le but en pleine lucarne pour notre attaquant qui vient marquer et ouvrir le score ici dans ce match. Magnifique Moussa Sissoko à la passe D. Très très belle passe D de notre international français. Voilà, vous voyez la passe magnifique pour Badji qui est lancé dans la profondeur et qui derrière peut marquer 1-0 pour le Red Star dans ce derby. But à la 10e minute pour Aliou Badji. Allez, Ethan Mbappé, c'est bien joué. La superbe intervention sur ce coup franc derrière Lambourde. Lambourde va falloir que la défense monte un petit peu avec Durivo. Durivo qui est bien parti. Malheureusement, il se fait reprendre derrière. Attention, il n'y a plus trop de défense ici et Crasso qui va pouvoir rentrer dans la surface. Oh là là, le but magnifique de Crasso qui vient égaliser. Cibois n'a rien pu faire sur cette frappe. Crasso était très bien rentré dans la surface et derrière, voilà, il a pu se défaire du marquage. Junior Diaz qui n'était pas arrivé dans les temps. Et la frappe, elle est vraiment très belle. Un but partout entre le Red Star et le Paris FC avec cette égalisation de Crasso. Pour Lambourde qui va pouvoir repasser ici, c'est pas mal pour Aliou Badji, peut-être la balle du doublé et ça y est, Badji qui inscrit son doublé 2-1 pour le Red Star sur cette occasion. Le derby qui s'enflamme avec ce doublé de notre numéro 9 qui fait un très bon match. C'est vrai qu'il n'a pas eu un début de saison très facile où il a été souvent remplacé par Guirassy, qu'on a préféré à pas mal de reprises, mais sur ce match, faut le dire, il est vraiment excellent. Il réussit à finir toutes les occasions qu'il obtient et au niveau du marquage, il arrive à très bien démarquer la défense du Paris FC qui n'arrive pas à trouver la solution face à lui. Aliou Badji, notre attaquant, qui vient inscrire un nouveau but dans ce championnat, un nouveau but en Ligue 2. C'est son 6e but en 17 matchs de Ligue 2. C'est bien, il commence à reprendre confiance, notre attaquant. Et c'est son premier doublé de la saison aussi, il me semble. Vu de la part de Danger,
Derrière sur le côté, il n'y a personne qui prend Lambourde. Lambourde qui va pouvoir partir, il a beaucoup d'espace. Et derrière Moussa Sissoko pour la frappe et ça passe à côté. Totalement à côté pour Moussa Sissoko. Après c'est pas mal, il a tenté de tirer. C'est la mi-temps dans ce match entre le Red Star et le PFC. On va faire pas mal de changements. Notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer donc, quelques joueurs. On va passer Mayulu en milieu offensif. Moussa Sissoko, on va le mettre dans un rôle un peu plus défensif. Puis on va enlever Ethan Mbappé. Non, on va enlever Mbok. Mbok parce qu'il joue quand même pas mal de matchs. Je trouve que voilà, il a pas. C'est vrai qu'il joue beaucoup depuis le début de la saison. Donc on va mettre Asogba sur l'aile gauche. On va faire rentrer Escartin en défense centrale. On va faire rentrer Guirassy en pointe à la place de Badji pour voir un petit peu un autre attaquant, même si Badji a été très bon. Puis on va sortir Lambourde pour faire rentrer Ifanoui. Et après, voilà, je pense que c'est bon. On ne fera pas rentrer Marco Essimi sur ce match-là. On va préférer Asogba. Et c'est parti dans cette seconde période. On va pouvoir découvrir notre jeune joueur Asogba. Allez, Bradley Danger, la très bonne intervention. Et derrière Asogba qui va pouvoir partir en contre. Allez, Asogba il est passé. Il va pouvoir la mettre sur Mayulu. Mayulu pour Berbera Guirassy. Guirassy qui revient ici. La frappe est plutôt bonne. Et derrière ça va être un corner. Il avait parfaitement éliminé le défenseur sur cette feinte de frappe de numéro 18. Et derrière la frappe est totalement arrêtée par le gardien. Ça va être un corner tiré par Mayulu. Mayulu qui va la mettre au centre sur la tête de Bradley Danger. Bradley Danger qui ne parvient pas à la récupérer. Derrière, ça va être une frappe de Asogba, bien contrée par la défense. Et derrière, il va peut-être y avoir un contre côté Paris FC. Allez, Djurivo, il faut qu'il y aille. Le tacle, il va peut-être se prendre un carton ici. Sissoko aussi, le tacle. Les deux qui ont cassé la cheville de Ilan Kebal, je crois. Et c'est un carton jaune pour Moussa Sissoko. Moussa Sissoko d'ailleurs qui récupère très bien le ballon ici. Ensuite il arrive à se défaire du défenseur. Il peut repasser sur Mayulu. Mayulu pour Ifanoui. Ifanoui. Ah, le contrôle est un peu trop long. Crasso pour Camara. La frappe de Camara, ça passe à côté encore une fois de la cage de Sébastien Cibois. Il va rester 10 minutes avant la fin de ce match. Il va falloir préserver ce résultat favorable. Allez, peut-être l'intervention Escartin, non. Djurivo peut-être, le bon tacle de Djurivo avec Mayulu. Mayulu qui va lancer Guirassy. Guirassy qui prend sa vitesse. Et Guirassy qui va être tout seul face au gardien. La parade, derrière c'est récupéré sur le côté par Ifanoui. Le dribble qui n'est pas passé malheureusement. On aurait pu avoir une occasion de 3-1, mais on arrive quand même à s'imposer face au Paris FC dans ce derby en Ligue 2. 2-1 pour le Red Star et ça nous permet de faire vraiment une très bonne opération au niveau du classement parce qu'on revient seulement à 1 point du Paris FC. Voilà, vous voyez l'homme du match Moussa Sissoko qui a fait un match extraordinaire en tant que milieu offensif, en tant que milieu central. Il aura été partout sur le terrain. Ça a vraiment été l'élément clé de notre équipe aujourd'hui. Et voilà, c'est parfait au niveau du championnat. On fait une très bonne opération. On va avoir un match contre Laval, les premiers du championnat, Laval. Nous, on est 6e, donc c'est bien, on commence à mieux revenir. Donc Guirassy qui va pouvoir passer buteur. C'est exactement ce qu'on voulait pour avoir une doublure à Badji. En plus, c'est le poste auquel on fait jouer depuis le début de la saison. Donc c'est parfait, il peut enfin passer au poste de BU. Donc voilà, vous voyez, très bon mois de janvier, hein, on n'aura presque pas fauté, à part contre Caen et peut-être contre Laval. Là, c'est ce qu'on va voir dès maintenant en championnat. Bon, c'est quand même les premiers du championnat, donc ça va pas être un match évident face à une belle équipe de Laval. On a reçu une offre pour Slimani, qu'on va tout de suite aller regarder. Alors Slimani, on va regarder un petit peu l'offre. Après, au niveau du centre de formation, je crois que notre recruteur n'est toujours pas revenu. Alors, on va regarder. Ah si, on a le rapport de recrutement, mais bon, aucun joueur intéressant juste ici. Ok, bon, bah, pas vraiment de joueur qui nous intéresse dans ce rapport de République centrafricaine. Donc, on va tout de suite aller voir l'offre qui concerne Slimani.
pour voir si elle est intéressante. Alors, on a reçu une offre de 470 000, on va tout de suite l'accepter. Slimani, c'est pas un joueur sur lequel je compte beaucoup. Après 460 000, ouais, c'est mieux 470 000, on peut gratter 10 000 euros. Et voilà, on va pouvoir continuer avec ce match contre Laval, les premiers du championnat. On va voir si on arrive à aller s'imposer. On va vraiment envoyer l'équipe type sur ce match. On va peut-être même mettre Ethan Mbappé à la place de Ifanoui. Non, vas-y, en fait, on va faire confiance à Ifanoui. On va laisser cette équipe. Ethan Mbappé sera sur le banc pour ce match contre Laval. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'incline malheureusement 2-1. Un but de Malik Choukounte et de Zoé. Mais c'est Ifanoui qui a marqué. Bah, tu vois, je voulais le mettre remplaçant. Au final, c'est lui qui marque à la 2e minute. Ça n'aura pas suffi malheureusement pour aller chercher un bon résultat face à Laval. On s'incline. Il reste 10 heures dans ce mercato. Je ne sais pas si je vais faire une recrue. Je vais un petit peu voir peut-être ce qu'on peut faire sur notre liste de transfert. Slimani, normalement, il va être vendu dans les prochaines heures là qui restent. La vente de Slimani qui devrait arriver. On devrait bientôt recevoir la notification comme quoi il est vendu. Et c'est bon, Slimani qui est vendu. Il a été vendu donc pour 470 000 euros. Voilà, Laurent Blanc qui l'accompagne pour faire ses valises. Il a été vendu à Barrow, je crois que c'est un club de D4 ou D3 anglaise. Donc voilà, très bonne vente. Bon, on n'a pas eu besoin de négocier, hein. Ils nous ont directement fait cette offre-là. On a reçu une offre pour Asogba. Bon, Asogba, c'est un jeune du centre de formation. J'ai pas trop envie de le vendre. 730 000 en plus, c'est pas énorme. C'est un bon joueur pour le banc, donc on va le garder. Et au niveau des transferts, du coup, je vais regarder. Peut-être que je vais faire une recrue. Mepiyou, non. Allez, on va tenter Yoram Zagué, que je voulais prendre du PSG. Le joueur n'est pas à vendre. Bon, bah en fait, non, il n'est pas à vendre Yoram Zagué. Bon, bah c'est pas grave. On n'a pas trop de joueurs à aller tenter. Peut-être Charles Traoré, qui coûte vraiment pas cher, de Bastia. Comme ça fait un très bon latéral remplaçant. Parce que c'est vrai qu'on a 2 latéraux, mais on n'a pas forcément de latéraux remplaçants. Donc Charles Traoré serait vraiment très bon. En plus, il est né dans le 93. Donc comme on a une équipe située dans le 93, c'est pas mal. On va lui proposer donc El Ichi plus 250 000. Voilà, on va pas faire un transfert très cher pour ce joueur. Il veut 280 000 sans joueur. Bon, on va accepter tout de suite. C'est vrai que c'est un joueur assez âgé quand même, 33 ans, Charles Traoré. Mais au moins, ça nous fait une très bonne doublure qui peut jouer latéral gauche, latéral droit. Donc voilà, c'est vraiment pas mal pour la fin de ce mercato. Il nous manquait peut-être, oui, un latéral de rotation parce que c'est le seul poste vraiment qu'on n'a pas doublé. On a un autre défenseur central avec Escartin. On a 2 buteurs avec Badji et Guirassi. On a pas mal d'ailiers. C'est vrai que ailier, on en a beaucoup. Milieu de terrain, c'est pas mal fourni aussi. Mais le poste de latéraux, c'est vrai qu'on l'avait pas doublé. Donc là, voilà, c'est parfait. On va lui donner son salaire de 4 000 euros. Enfin, 4 800. 4 800. Et puis voilà, on va faire comme ça. C'est bon. Charles Traoré qui signe en toute fin de mercato dans notre équipe du Red Star. Ça fait un plutôt bon renfort pour notre équipe. C'est un très bon joueur de doublure. Il nous a vraiment coûté pas cher du tout. 280 000. C'est presque donné pour Bastia. Donc voilà, plutôt bon transfert. On va pouvoir l'inclure tout de suite au banc. Puis c'est un joueur qu'on pourra aussi faire rentrer pas mal de fois à la place de Durivo par exemple, pour apporter un peu de vitesse sur le côté. Donc voilà, on va tout de suite l'inclure sur ce banc. On va enlever du coup Eliti qui avait 57 de notes et on peut mettre Charles Traoré. Et vous voyez que sur le banc des remplaçants, du coup, c'est vraiment pas mal ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà, et même au niveau de l'équipe type, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, cette équipe, avec pas mal de jeunesse, aussi un peu d'expérience avec Moussa Sissoko. Donc voilà, on va pouvoir finir le mercato, il va rester 6 heures là. Donc voilà, je ne sais pas si on va recevoir d'offres, en tout cas si on reçoit une offre intéressante pour un joueur qui n'est pas si excellent, on va pouvoir l'accepter.
Mais bon, pour l'instant, on a l'air de rien recevoir du tout. Donc on va laisser comme ça, on va pas vendre de joueurs si on n'a pas d'offre. Donc là, il va rester 2 heures dans ce mercato. Ok, on a reçu une offre pour Asogba, j'ai dit que je ne le vendais pas. Donc ça va toujours pas changer, on va le garder Asogba. Puis voilà, je pense qu'on a une équipe qui est très bien armée pour cette deuxième partie de saison en Ligue 2. On a vraiment doublé tous les postes, on a un effectif bien fourni. Vraiment, je pense que ça devrait le faire. On va essayer d'accrocher une place de barragiste pour faire les playoffs pour monter en Ligue 1. Après, ça va être compliqué vu la note globale des joueurs de mon effectif, mais j'ai confiance. Et là, on va jouer les 8e de finale de Coupe de France avec ce match contre le Stade de Reims. Ça va être le match le plus difficile là qu'on a fait depuis le début de la saison. Le Stade de Reims, c'est quand même une équipe de Ligue 1. Donc ça va vraiment pas être facile. Pour ce match, on va laisser l'équipe type. On va pas mettre de joueurs spéciaux, genre Ethan Mbappé, tout ça, on va pas les mettre. On va laisser l'effectif de base et on va aller tenter de se qualifier pour les quarts de finale et commencer une belle épopée en Coupe de France avec notre équipe du Red Star. Allez, c'est parti, le match de Coupe de France qui va commencer avec Moussa Sissoko qui est mis en avant. C'est vrai qu'il a été très bon lors des derniers matchs, on va beaucoup compter sur lui aujourd'hui face au Stade de Reims. C'est parti, le Red Star qui donne l'engagement dans ce match. Mayulu avec Sissoko, Sissoko pour Mayulu, Mayulu pour Ifanoui, Ifanoui qui s'est défait du défenseur avec Badji. Badji qui va pouvoir se retourner peut-être pour frapper et le corner qui va être obtenu par Aliou Badji. Mayulu qui va tirer le corner peut-être sur la tête de Bradley Danger. Bradley Danger qui a sauté plus haut que tout le monde, mais le gardien Andy Diouf qui fait une très belle parade. Ah d'ailleurs le Stade de Reims qui a Nathan Zézé, j'avais pas vu le joueur du FC Nantes qui a été recruté par Reims dans cette carrière. Ito qui passe totalement face à Durivo. Et derrière la passe est plutôt bonne et c'est le but. Et voilà, contre-attaque très rapide de la part du Stade de Reims. C'est vraiment un niveau qu'on n'avait pas vu en Ligue 2 avec des joueurs qui sont bien plus rapides que notre défense. Le jeu qui a été vraiment très rapide niveau offensif. Comme vous voyez, Ito il est parti super vite. Et derrière la passe elle est vraiment bonne. Et nous on n'a rien eu le temps de faire en défense. On n'a pas eu le temps d'agir. Et derrière c'est Kadra qui inscrit son premier but en Coupe de France. 1-0 pour le Stade de Reims dans ce match à la 17e minute. Et là, il va falloir faire attention en défense parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables d'exploser très vite la frappe qui passe au-dessus de la cage de Sébastien Cibois. Ça revient Junior Diaz, la très bonne intervention de la part de Junior Diaz. Mbok le capitaine pour jouer avec Lambourde. Lambourde pour Badji. Badji avec Mayulu. Mayulu s'est passé le hors-jeu. Ito et Bradley Danger. Bradley Danger très bon en défense. Allez, là, il faut repartir vers l'avant. Vers l'avant, on n'a pas beaucoup de solutions. Sissoko ici. Allez, il va falloir qu'il essaye de passer. Moussa Sissoko, malheureusement, il se fait rattraper. Derrière, c'est un coup franc. Le coup franc qui est joué directement avec Sissoko. Mayulu, la passe pour Badji. Malheureusement, la défense a très bien lu le jeu. Et ça va être la mi-temps. Bon, il nous manque vraiment offensivement, là, il nous manque des joueurs. On n'a pas réussi à transpercer cette défense rémoise qui a été vraiment très excellente sur cette première période. Nous en défense, on a été plutôt bons aussi. C'est vrai que même si on a pris le but, on a été défensivement, j'ai trouvé qu'on était bien en place. Donc au niveau des joueurs qu'on va faire rentrer, je pense qu'on va faire sortir Mbok, le capitaine. On va faire rentrer Ethan Mbappé. En pointe, on va faire rentrer Guirassy peut-être pour apporter un peu de vitesse. À gauche, on va faire rentrer Charles Traoré qui va effectuer son premier match avec notre équipe. Il va remplacer Durivo. Puis ensuite, on va faire rentrer Asogba. Asogba qui va rentrer à gauche à la place de Ifanoui. Puis peut-être à droite, on pourra faire rentrer Marco Issimi. On verra en tout cas peut-être un peu plus tard dans le match. Nous, on va partir comme ça pour cette seconde période. Je ne vais pas changer la défense qui a été plutôt bonne. Et là, il faut absolument qu'on aille marquer des buts avec ces changements plutôt offensifs.
Il va pouvoir partir sur le côté. Il va la donner à Lambourde. Lambourde qui est très bien parti. Et derrière, il va pouvoir adresser un centre pour Berbera Guirassy. Et le gardien Andy Diouf qui est à la parade. Il y avait peut-être autre chose à faire sur cette occasion. Il aurait peut-être pu la donner avant. Ok, Ito qui est totalement passé face à Charles Traoré, qui s'est totalement fait dépasser ici. Ito, encore une fois, qui nous fait pas mal de boulot ici. Mais Charles Traoré qui est très bien revenu. Il va pouvoir partir vers l'avant. Allez, Guirassy. Guirassy qui a bien vu Mayulu. Mayulu qui va pouvoir partir ici. Offensivement, à la défense de Reims qui est vraiment exceptionnelle. Elle est impeccable cette défense. On n'arrive vraiment pas à passer. Et derrière le contre qui peut faire très très mal. Là on n'a plus de joueurs et Cibois qui vient parfaitement réaliser l'arrêt. Là ça aurait pu être la balle de KO. Derrière il y a ce contre avec Lambourde. Allez Lambourde, il n'a pas le droit à l'erreur ici. Et le défenseur qui revient parfaitement malheureusement pour notre équipe. On fait vraiment les efforts mais il n'y a rien à faire. Défensivement c'est compliqué. Parce qu'ils sont vraiment en place. Le stade de Reims c'est impossible d'aller les bouger en défense, j'ai l'impression. Nous, après, on fait quand même un très bon match. Mais là, il va falloir repartir vers l'avant. Cette fois-ci, c'est pour Guirassy. Mais la défense de Reims, avec ces défenseurs qui sont plus rapides que nos attaquants et qui nous récupèrent le ballon à chaque fois. 79e minute. Peut-être une nouvelle occasion pour le stade de Reims qui est passé offensivement. Et Junior Diaz, la très bonne intervention, on fait vraiment un match très solide. Là, il nous manque rien pour aller égaliser. Nouveau corner. Et là, ça peut partir en contre, on espère. Peut-être sur le côté. Et malheureusement, Assogba qui était trop loin pour aller récupérer ce ballon. Allez, 83e minute, il ne va plus rester beaucoup de temps ici. C'est bien intercepté de la part de Junior Diaz et l'arbitre qui va revenir à la faute. Le coup franc pour le stade de Reims. Allez, là, il va falloir qu'on essaye d'aller gagner des duels aériens. Bradley Danger, c'est fait. Malheureusement, derrière, ça revient dans les pieds des Rémois qui vont pouvoir tirer. Là, il y a une bonne occasion et la bonne opportunité qui est transformée par le stade de Reims. Malheureusement, sur les peu d'occasions qu'ils ont offensivement, ils arrivent à les conclure. Nous, après, on n'arrive pas trop à passer la défense. Et Ito, qui est le japonais qui vient aggraver le score à 2-0. Bon, on n'aura pas été ridicule dans ce match de Coupe de France face à une très belle équipe du stade de Reims. Peut-être une dernière occasion pour eux. Cibois va falloir qu'il arrive. Il va tenter le lob. Ok, non, bon, bah 3-0 même. Bon, ça reflète pas trop le match. Ce score de 3-0, ça c'est vraiment pour la fin du match. Mais bon, voilà, le stade de Reims qui nous élimine en 8e de finale de Coupe de France. On n'arrivera pas à faire une belle épopée, un beau parcours dans cette compétition. Bon, c'est dommage, mais après, Reims ont été très très bons en défense. Nous, après, avec les attaquants, c'était un peu fragile. On n'a pas réussi à vraiment aller transpercer cette défense pour marquer des buts. Voilà, on s'incline 3-0 dans ce match et les qualifiés, du coup, vous voyez l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Nice. Il y a qui d'autre? Il y a Rennes, Le Havre, peut-être Nantes ou Brest et Marseille. Bon, bah, ça aurait été très très compliqué en tout cas pour la suite de la compétition. Il n'y avait plus de petites équipes. Donc au final, heureusement qu'on sort en 8e pour pouvoir se concentrer vraiment sur le championnat. Parce qu'en championnat, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Là, on va avoir un match contre l'En Avant Guingamp qui est juste derrière nous en championnat. Puis ensuite, on aura un match contre Amiens, 3 et Ajaccio. Donc là, le match contre l'En Avant Guingamp, on va essayer d'aller chercher un résultat favorable. S'ils gagnent, je pense qu'ils passent devant nous. Donc ce serait vraiment dommage s'ils gagnaient ce match. C'est vrai qu'ils ont 27 points, nous on en a 28. On est 7e, Bastia à 30 points, le PFC 33 points. Donc si on gagne, on passe à 31 points. Après on joue Amiens, on va regarder un petit peu le classement de Amiens. Amiens, ils sont pas très bons, ils sont 16e du championnat Amiens. C'est vraiment pas la meilleure équipe. Nous on va jouer l'En Avant Guingamp, en tout cas je vais jouer le match. Parce que c'est quand même un match important, c'est une équipe qui peut nous passer devant si elle s'impose. Donc on va tout de suite aller jouer.
Pour ce match, on va faire confiance à d'autres joueurs là pour démarrer. On va faire confiance à Berbera Guirassy en pointe. Et à gauche, on va faire confiance à Asogba, notre joueur du centre de formation. Et en défenseur gauche, on va tenter de faire jouer Charles Traoré. Et au milieu de terrain, on va faire jouer Ethan Mbappé. Ethan Mbappé au milieu de terrain. On va mettre Lambourde sur le banc pour ce match. C'est vrai que Lambourde, on ne l'a pas trop mis sur le banc depuis le début de la carrière. Donc on va mettre Maulu sur l'aile droite. Voilà, ça fait pas mal de changements dans cette compo pour aller jouer Guingamp. Voilà, j'ai décidé de faire tourner un petit peu l'effectif. Et on va commencer ce match chez nous. Allez, c'est parti à domicile pour le Red Star. Avec, je sais pas pourquoi il nous montre Anaïs El Ichi, peut-être parce qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. En tout cas, c'est pas un joueur qui était dans nos plans. Et nous, en tout cas, on va pouvoir commencer ce match face à Guingamp, qu'il faut absolument pas perdre si on veut rester devant eux au classement. Allez, c'est bien récupéré de la part de Charles Traoré. Derrière, ça peut être une balle de 1-0 avec Moussa Sissoko. La frappe de Sissoko, le but. Magnifique début de partie avec ce but de notre numéro 13, Moussa Sissoko. L'ouverture du score très rapide, la très grosse frappe qui était magnifique. La passe de Berbera Guirassy très bonne pour Moussa Sissoko qui vient tirer en pleine lucarne sur une frappe très puissante. Moussa Sissoko qui vient inscrire un nouveau but en Ligue 2. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il fait vraiment du bien dans cette équipe. C'est vraiment le joueur qu'il fallait qu'on recrute pour encadrer tous ces jeunes. Et Moussa Sissoko qui inscrit son premier but en 5 matchs de Ligue 2. C'est son premier but avec nous en fait depuis qu'on l'a recruté. Donc très bien Moussa Sissoko. Oui, attention à cette attaque guingampaise. Il n'y a plus de défense. C'est Cibois qui est tout seul. Et cette fois-ci Cibois qui sort un arrêt sur les 1v1. Il est très bon Cibois. Il arrive à aller nous chercher des arrêts inespérés. Et ça nous permet de toujours mener au score dans ce match. Et, allez, c'est bien. Guirassy qui va pouvoir partir cette fois-ci. Allez, Guirassy, il va repasser sur Moussa Sissoko. Moussa Sissoko qui est bien parti ici. Il va pouvoir peut-être tenter la frappe. Moussa Sissoko et la parade du gardien. Le gardien guingampais qui repousse une balle qui aurait pu être une balle de doublé pour notre milieu français. Bradley Danger, le tacle il est pas bon et derrière c'est Junior Diaz qui doit revenir défendre parce que sinon il n'y a plus de défenseur. Il se fait avoir ici la frappe et la frappe qui ne donnera rien. Guingamp n'arrive pas à aller conclure ses occasions sur ce début de match. Allez, c'est bien ça, Asogba qui va pouvoir être tout seul en attaque ici. Il était passé et là ça va être la mi-temps. Mi-temps entre Guingamp et le Red Star. Bon, on va faire quelques changements. On mène 1-0 à la pause. Plutôt une bonne première période. Offensivement, ça a été plutôt bon. Défensivement, on est toujours plutôt solide. On va sortir Junior Diaz pour faire entrer Escartin en défense. On va descendre un petit peu Moussa Sissoko. On va mettre on va changer Ethan Mbappé. On va le remplacer par Ifanoui. Qui va jouer sur l'aile gauche. À droite, on va remettre Maulu dans l'axe. Et sur l'aile droite, on va faire rentrer Lambourde ou Marco Essimi, ça fait longtemps. Allez, Marco Essimi. Puis en pointe, on va faire jouer Aliou Badji, qui n'a pas joué la première période. Donc on va le faire jouer cette deuxième période. On va repartir comme ça, sans faire jouer Lambourde dans ce match. On va privilégier plutôt Marco Essimi. C'est reparti dans ce match entre Guingamp et le Red Star. Oh là là, attention à cette occasion pour Guingamp et ça fait un but partout. C'est vrai que sur le côté on a fait une perte de balle un peu bête et après on se prend la punition avec cette frappe qui vient battre Sébastien Cibois, un but partout, le but de Soui pour égaliser. C'est bien récupéré de la part de Marco Essimi. Derrière il y a un compte favorable pour notre équipe. Maulu, allez, va falloir exploiter ça. Malheureusement, il y a hors-jeu. Hors-jeu pour Ifanoui, je l'avais vu, mais je sais pas pourquoi. La passe, elle est partie un peu trop tard, ou je sais pas si c'est le joueur qui est parti trop tôt. En tout cas, le but est donc refusé. Toujours un but partout entre Guingamp et le Red Star. On va continuer à aller attaquer. Et d'ailleurs, avec cette occasion, on peut partir à l'assaut du but avec Badji
qui peut se retourner. Ah, il est lent, Badji, je sais pas pourquoi. Allez, Badji pour Mayulu. Mayulu qui peut passer. Ok, le défenseur qui danse. Et derrière la frappe de Mayulu, ça fait 2-1 pour le Red Star face à Guingamp. Mayulu qui nous a fait un numéro de dribble pour éliminer le défenseur guingampais. Incroyable, le joueur prêté par le PSG qui est excellent et qui nous permet d'aller mener 2-1 dans ce match. C'est vrai que Mayulu, depuis le début de la saison, c'est quelque chose, qu'il joue milieu offensif ou sur l'aile. Il est vraiment excellent, là vous voyez, il a fait glisser le défenseur sur ce dribble, il lui a fait lancer la samba. Et derrière, il vient marquer notre numéro 10, prêté par le PSG. Ça fait 2-1 pour le Red Star. Attention, Guingampais, directement après le but. On s'en prend un 4 minutes après. L'équipe qui s'est un peu relâchée. Et c'est vrai que oui, il y a eu pas mal de comptes favorables pour Guingamp. Et derrière, on se prend ce but. L'égalisation, 2 buts partout. Guingamp qui revient, toujours le même buteur qui inscrit son doublé dans ce match. Une intervention qui est plutôt bonne. Derrière Marco Essimi qui va pouvoir la mettre sur Badji. Badji qui est plus rapide que le défenseur. Il va pouvoir conclure. Et Badji sur la passe de Marco Essimi. Magnifique. Alors là, ce contre aura été vraiment exceptionnel. Marco Essimi, la passe lobée, elle est juste sensationnelle pour Aliou Badji qui vient inscrire son but. Vous voyez la passe lobée pour Badji qui n'est pas hors jeu, qui était juste plus rapide que le défenseur guingampais. Et franchement, la passe, mais c'est un caviar qu'il lui a donné là pour Aliou Badji. Et derrière, il vient tromper le gardien. Quel match! 3-2 pour le Red Star. À la 84e minute, il ne va plus rester beaucoup de temps. Il va falloir rester solide défensivement. La bonne récupération d'Aliou Badji ici, peut-être pour faire un 4e avec Mayulu. Mayulu, encore une fois, il est passé. Il est repassé ici. Mayulu, le défenseur qui s'interpose. Et là, le Guingamp qui va pouvoir partir pour une dernière occasion. Peut-être pour une égalisation, on ne sait pas. Bradley Danger, en tout cas, il est passé totalement au travers. Et derrière, Cibois qui vient dégager. Ça va être la fin du match là dans quelques temps. Derrière, on peut peut-être partir en compte, mais je pense que l'arbitre va siffler. Mayulu. Et c'est fini. On s'impose 3-2 dans ce match face à Guingamp. Ça a été un match avec beaucoup de suspense. On marquait, Guingamp revenait. Et au final, c'est quand même nous qui s'imposons dans ce match grâce à des super prestations de la plupart de l'équipe, comme vous le voyez. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un banc qui est très qualitatif. On a vraiment construit une équipe, un effectif vraiment bien fourni avec un banc avec des joueurs qui rentrent et qui sont capables d'apporter beaucoup de danger. Donc voilà, on remonte à la 6e place qu'on avait perdue. Et on va simuler le match face à Amiens. Amiens qui est pas très bien dans ce championnat. Ils sont 16e, on a regardé. Donc on va voir si on arrive à aller les battre. Aliou Badji, comme vous voyez, il est dans l'équipe de la semaine parce qu'il a encore réalisé un gros match sur son entrée en jeu. Et d'ailleurs, Amiens, je crois que c'est l'ancienne équipe de Aliou Badji. Donc on espère qu'il va marquer face à eux. Voilà, ça va être le dernier match, puis après on s'arrêtera là dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va jouer face à Amiens dans ce match. Le match qui va être simulé, on va laisser l'équipe type, on va pas faire de changement dans cette équipe. C'est parti dans ce match et on s'incline malheureusement 2-1 malgré le but de Durivo. C'est dommage, on gagne contre des équipes comme Guingamp qui sont pas loin de nous. Et on perd face à Amiens qui est dans les derniers, comme quoi il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat. Toutes les équipes se valent. Nous on est 7e à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo on jouera donc contre l'Estac 3, puis Ajaccio. Et après il y aura un match très compliqué face au FC Lorient. Après Rodez et Bastia, ça devrait le faire. Puis après en vrai ça va, le calendrier est pas si compliqué. On peut toujours tenter d'accrocher une place pour tenter d'aller en Ligue 1. Ça va être compliqué, il va falloir se battre jusqu'au bout dans ce championnat. Et on verra du coup dans la prochaine vidéo si on arrive à continuer sur notre bonne dynamique. En tout cas, moi je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette carrière. C'était Didinho, bye bye.